sommes là ce soir pour vous parler d'un thème béni et en rapport avec la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu et de son Messie. Et nous allons découvrir pourquoi. Nous allons découvrir aujourd'hui pourquoi le monde s'égare, le monde se perd et que tout de plus en plus se détruit dans ce monde. Ce monde qui est un véritable patrimoine qui nous a été donné par Dieu, mais que l'homme est en train de détruire. Aujourd'hui donc, nous allons nous inspirer de Jean au chapitre 17 à partir du verset 1er. Alors soyez simplement disposés, nous allons continuer l'adoration avec notre bien-aimé, dit Christ Israël. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Dieu notre roi, loué soit ton nom. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es le Dieu de nos pères. Nos pères ont marché avec toi. Et nos pères ont marché avec toi parce que tu t'es donné de te connaître. Et t'ayant connu et ayant marché avec toi, tu as utilisé nos pères pour manifester ta gloire en ce monde. En ces temps qui sont les derniers, il t'a plu de nous appeler à ta suite. Et en ce jour, nous voulons que tu sois avec nous pour annoncer cette parole à tes enfants. Nous ne sommes pas dignes. Dispose-nous et purifie-nous par le sang de Jésus-Christ qui est notre justice et remplis-nous de ton esprit. Que ton esprit parle par notre bouche et que ton esprit nous bénisse et bénisse tous ceux qui sont à l'écoute au nom de Jésus. Oui Seigneur, où qu'ils soient, fais du cœur de chacun une terre fertile, une terre bénie, pour que cette parole soit esprit et vie en eux et leur procure la joie de la croissance spirituelle. Une maturité spirituelle qui fera que tes enfants seront ta fierté. Nous te l'avons donné, demandé plutôt au nom de Jésus. Seigneur Dieu notre Père, merci pour ta grâce et merci pour ta faveur. Là où tu es, tu peux dire Amen. Alors, frères et sœurs, comme je l'ai annoncé tantôt, Jean au chapitre 17, à partir du verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Manifeste la gloire de ton Fils, afin que le Fils manifeste aussi ta gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains, pour qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as confiés. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Parole de Dieu Tout-Puissant.
Nous rendons gloire à Dieu. Jean chapitre 17 verset 3 dit, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ. Et justement, nous sommes venus là pour vous parler du monde. Nous sommes à l'heure du coronavirus et confinement oblige. Nous voici ainsi en maison et à cause de cette réalité, nous sommes là avec des méthodes particulières pour vous faire parvenir notre message. Évidemment, Dieu se saisit de toutes choses pour manifester sa gloire dans la vie de ceux qui sont disposés à l'écouter. Je suis en train de ranger bien la couronne de ma maman. Apparemment, c'est cassé. Voilà, nous allons nous contenter de ça. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour justement révéler la notion de la connaissance de Dieu et le bienfait de connaître Dieu en ce monde. Daniel au chapitre 12, 13 et 14, il nous parlait amplement de la connaissance qui, dans les temps qui sont les derniers, sera augmentée. Dieu était en train de prophétiser au sujet de l'humanité en ces temps qui seront les derniers. La connaissance sera augmentée. Autrement dit, la connaissance atteindra un tel niveau, une telle apogée que les hommes eux-mêmes seront étonnés. Et nous voyons aujourd'hui le niveau de connaissance qu'il y a au niveau des hommes. La science, dans sa connaissance, a atteint un tel niveau que les prouesses de la science ne sont pas relatées ici. Avec la science et la technologie, l'homme est capable de faire tellement de choses qu'on ne croirait pas si on nous la racontait. Oui, la prophétie de l'Éternel n'a pas menti encore une fois. Encore une fois, au travers de la bouche de Daniel, Dieu disait vrai en disant que dans les fins derniers, dans les derniers temps, la connaissance sera augmentée. Dans ces temps qui sont les derniers, on a pu voir l'homme qui a inventé tellement de choses, il est capable d'aller sur la Lune. Et comme si ça ne lui suffisait pas, il a fait toutes les études nécessaires, il va avec des robots, il va sur Mars, la planète Mars. Des études encore sont en cours pour qu'il puisse aller sur d'autres planètes. Mais déjà ici, ils sont en train d'étudier déjà ce qui compose certaines autres planètes, connaissant les distances qui les séparent. Comme quoi l'homme est vraiment un génie. Ce n'est pas à tort que Dieu disait, vous êtes des dieux. L'homme est un dieu, est un esprit, est un dieu. Et il a une capacité d'intelligence telle que on ne croirait pas. Aujourd'hui, avec la connaissance, tenez-vous bien, à l'époque, quand Nostradamus parlait dans les années 1500, il parlait des temps à venir, tout ce qu'il voyait, il pouvait parler à l'époque de certains projectiles qui sont en train de passer, comme il parle des boules de feu qui sont en train de passer. À l'époque, ce n'était pas à l'ordre du jour. Mais le temps est passé. En 20e siècle, 21e siècle, nous parlons de l'armement. De l'armement où ils sont capables de lancer des missiles. Des missiles qui sont comme des boules de feu, qui traversent l'air et qui vont pour bombarder un autre territoire. On a vu en 1945 le cas d'Hiroshima et Nagasaki au Japon, qui ont été pulvérisés par une bombe atomique. Mais les bombes actuellement sont telles que la bombe atomique n'est rien en comparaison de ce que elles sont maintenant. Elles sont maintenant ces bombes-là. Alors, pour dire que la connaissance a augmenté au niveau de l'homme. Alors, la connaissance ayant augmenté, écoutez bien ce que Dieu aussi va dire dans l'Écriture. Il dit, puisque vous rejetez la connaissance, moi aussi je vous rejette. Comment l'Éternel peut parler des derniers moments de l'humanité où la connaissance sera développée, où nous allons connaître la science au niveau de la science médicale, hein, la médecine actuellement, sont capables avec des robots de faire des opérations, de la chirurgie. L'homme même n'intervient pratiquement pas. Quand vous voyez de plus en plus les voitures qui sont fabriquées, mais écoute,
tout laisse à croire que l'homme n'est vraiment pas un rien. L'homme est un vrai génie. Et l'erreur de l'homme, c'est après avoir utilisé la science, après avoir utilisé la technologie, après avoir utilisé toutes ces formules qu'ils ont eu à découvrir au travers de Newton ou de Einstein, et que dire encore, il y en a tellement, la loi de la relativité, qu'ils soient venus à penser que Dieu, ça ne vaut pas la peine qu'on parle de lui. Dieu n'existe pas. L'homme a été capable de prouesse. Il a été tellement capable de prouesse qu'il dit Dieu n'existe pas. Ce n'est pas étonnant. Dans le livre de Genèse au chapitre 11, l'homme lui-même se frappe la poitrine en disant faisons-nous un nom. Et c'est à partir de ce moment qu'ils ont voulu faire la tour de Babel, comme pour rivaliser avec Dieu. Autrement dit, ce qui est dans le cœur de l'homme ne date pas de maintenant. C'est depuis le début, le commencement. Faisons-nous un nom. Et en voulant se faire un nom, c'est la tour de Babel qu'ils ont construite. Et cette tour de Babel qu'ils ont construite, c'était en fait pour aller où Dieu est, pour rivaliser avec Dieu. C'est ainsi que Dieu les a dispersés. Alors, si la connaissance que vous avez, que Dieu vous donne, doit vous donner l'occasion de vous comparer à moi, alors Dieu, qui a tout fait par sa puissance, il sait où frapper. Et quand Dieu frappe, tenez-vous bien, ça fait vraiment mal. Un jour, j'étais assis dans ma maison et un homme est venu pour me voir, pour me rencontrer. Il ne m'avait jamais vu. Il était venu pour passer un temps de retraite. Il ne m'avait jamais vu. J'étais assis lorsqu'on a sonné au portail. Quand il est entré, il a salué tout le monde. Il m'a salué de loin. On lui a donné à asseoir. On lui a donné de l'eau à boire. Il est entré dans mon salon, il s'est assis. Et pendant ce temps, moi, je recevais d'autres personnes dans la grande cour. Évidemment, après, on lui a dit que c'était moi qui étais au niveau du podium. Et alors, le frère en question va s'approcher et il va me saluer. Je vais lui répondre. Et comme je devais traiter du thème de la connaissance de Dieu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Le thème de la connaissance de Dieu. Et puis d'expérimenter personnellement Dieu dans sa vie. Je lui ai dit, et ce que je vais dire doit t'interpeller toi aussi qui m'écoutes. Tu es entré dans ma maison. En venant ici, tu es entré où? Dans ma maison, n'est-ce pas? Il a dit oui. Tu me connaissais? Non. Mais tu étais dans ma maison? Oui. Et alors je lui ai dit, c'est comme ça, plusieurs personnes, beaucoup de personnes vont à l'église. Ils s'asseyent dans la maison de Dieu. Ils touchent même les choses de Dieu. Par exemple, le corps eucharistique du Christ. Mais malheureusement, ils ne connaissent pas Dieu. Alors que c'est indispensable pour ne pas être rejeté par Dieu. Nous sommes là pour vous parler de l'éternité aujourd'hui, frères. Et on ne joue pas avec l'éternité. La raison fondamentale pour laquelle Dieu a permis à chaque être humain d'être sur terre, c'est de faire ses preuves, de vivre dans sa gloire. Le péché étant venu, alors Dieu laisse la latitude à chaque personne de pouvoir marcher, le rencontrer, le chercher. C'est pourquoi dans le livre de Deutéronome on dit, vous rechercherez l'Éternel votre Dieu. Il n'était pas ainsi dès le commencement. Adam le connaissait. Adam marchait avec Dieu. Adam échangeait avec Dieu. Adam entendait la voix de Dieu. Mais longtemps après, Dieu va dire, vous rechercherez l'Éternel votre Dieu. Pourquoi? Parce qu'à cause du péché originel, Dieu a décidé de prendre les kéroubim, les chérubins, avec des épées flamboyantes, pour empêcher l'homme d'avoir accès à sa présence. D'empêcher l'homme pour avoir accès à sa présence. Et alors, à partir de ce moment-là, il dit à l'homme, il faut me chercher. Vous rechercherez l'Éternel, votre Dieu, et vous le trouverez si vous le cherchez de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme et de tout votre esprit.
Nous sommes donc tenus, alors que nous sommes sur terre, de rechercher Dieu, de chercher et de trouver Dieu. Si tu veux connaître quelqu'un, il faut d'abord chercher la personne, trouver la personne et apprendre à connaître la personne. Et c'est cette connaissance que tu as de cette personne qui te permettra de vivre en harmonie avec lui, tenant compte de ce qu'il veut, de ce qu'il ne veut pas, ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas. Et alors, tu pourras bénéficier entièrement, pleinement de ce que tu désires. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs à aller dans la maison de Dieu. Nous ne connaissons pas Christ. Nous ne connaissons pas Jésus, je suis désolé. Nous ne le connaissons pas, mais nous sommes les premiers à être dans son église et de prier. Et quelles sont nos prières? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, j'ai faim, je veux manger. Seigneur, je veux un mari, je veux une femme. Seigneur, je veux un enfant. En fait, nous allons dans sa présence à cause de ses bénédictions. Dans les années 98, j'avais fait l'expérience de quelque chose qui m'a touché. Ils étaient plusieurs personnes à venir vers moi et à chercher la prière et la bénédiction de Dieu. Un jour, je me suis arrêté et j'ai dit, qui sont ceux qui veulent que Dieu leur donne un enfant? Des personnes avaient levé la main. Qui sont ceux qui veulent un mari? Des personnes ont levé la main. Qui sont ceux qui veulent une promotion, qui veulent du travail? Beaucoup de personnes ont levé la main. Et j'ai posé une question. Qui sont ceux qui veulent Dieu? Et il y avait très peu de doigts. Tenez-vous bien, très peu de doigts. Et alors Dieu a commencé à parler. Et je leur ai dit, quand c'est pour recevoir des bénédictions de moi, mes enfants sont prêts. Mais moi-même, ils n'ont pas besoin de moi. Ils me trouvent exigeant. Ils me trouvent tellement exigeant qu'ils ne sont pas prêts à recevoir ma personne dans la vie, dans leur vie. La Bible dit que Christ, au commencement, il est la parole. Il est venu dans le monde. Le monde ne l'a pas connu. Il est venu parmi les siens. Ils ne l'ont pas reçu. Vous voyez, celui par qui tout a été fait, celui qui a créé tout, est venu dans le monde, mais le monde n'a pas su qui il était. Qui sont ceux qui l'ont reconnu? Qui sont ceux qui se sont rendus compte de qui était Jésus? Un jour, il était en train de faire un ministère. Il faisait le ministère. Et alors, un esprit va commencer à se manifester. Et quand l'esprit se manifestait, il dit, mais toi, je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Et Jésus dit, tais-toi et sors de cet homme. Les esprits connaissaient Christ. Mais les hommes pour qui il est venu, eux-mêmes ne connaissent pas Christ. Et c'est là l'enjeu véritable. C'est là le vrai problème. Nous sommes plusieurs aujourd'hui qui crions. Et le problème de l'humanité, ton problème, toi qui m'écoutes, ton vrai problème, c'est que tu ne connais pas Christ. Nous avons pensé le connaître parce qu'il nous a donné du pain à manger. Et Jésus-Christ va dire aux Juifs qui le suivaient, vous me suivez, non pas parce que vous avez compris le sens de tout ce que j'ai fait, non pas parce que vous me connaissez en réalité, mais vous me suivez parce que je vous ai fait manger du pain à satiété. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes suivent Jésus. Nous crions, nous chantons, Jésus est Seigneur. Nous disons toutes sortes de choses, mais en réalité, nous ne le connaissons pas. Nous sommes à sa suite à cause des bienfaits qu'il peut nous apporter. Alors quand quelqu'un veut plus de Dieu, davantage de bénédiction de Dieu, la condition sine qua non, c'est de chercher à connaître le Maître. Quand tu le connais, tu sais marcher comme il veut que tu marches, et alors, avant même que tu n'ouvres la bouche pour le lui demander quoi que ce soit, il t'exauce. Avant que tu n'ouvres la bouche pour prier, il sait de quoi tu as besoin. Cherchons à connaître Dieu. Et justement, notre éternité tourne autour de là.
Nous ne sommes pas un ver de terre, nous ne sommes pas encore moins un mouton, nous ne sommes pas un arbre, nous ne sommes rien de tout ce qui fait partie de la création. Nous sommes des êtres qui ont été faits à l'image de Dieu. Quand Dieu devait créer le soleil, les étoiles, la lune, il a parlé à l'air. Quand Dieu a décidé de créer tout ce qui est dans l'eau, les poissons, et tous les êtres qui sont dans l'eau, il a parlé à l'eau. Quand il devait créer les plantes, tout ce qui est sur la terre, il a parlé à la terre. Vous voyez, selon le milieu de vie, Dieu a parlé au milieu de vie pour qu'il sorte du milieu de vie des êtres qui doivent dépendre de ce milieu. Mais quand il devait créer l'homme, il n'a pas parlé, il n'a pas dit que la terre foisonne. Il n'a pas dit que les eaux grouillent. Non, il dit faisons. Autrement dit, nous avons l'identité, nous avons le caractère, nous sommes de Dieu. Et notre milieu de vie est de Dieu. Et un homme n'est rien en dehors de Dieu. C'est la véritable chose que tu dois comprendre. Quand tu veux vivre en dehors de Dieu, alors tu n'es plus dans ton milieu. Un poisson hors de l'eau, il est appelé à mourir. Une plante ôtée de la terre, elle va mourir. Un homme en dehors de Dieu, alors lui aussi, il est appelé à la mort. Évidemment, pas à la mort physique, parce que c'est ça qui vous préoccupe. Mais à la véritable mort chez Dieu, ce n'est pas que physiquement tu n'existes pas. Tu vas exister, mais tu es déconnecté de Dieu, qui est l'éternité, qui est la source de la vie éternelle. C'est ce que Dieu appelle la mort. Vous savez que tous les hommes aspirent à l'éternité. Et certains, pour garantir leur éternité, se sont mis dans des cercles mystiques. Certains boivent le sang humain. Certains se sont donnés au diable. Parce qu'ils veulent garantir leur éternité. Ils veulent vivre dans l'éternité. Alors que le Seigneur Jésus, qui est Dieu, fait homme, celui qu'on appelle l'Emmanuel, lorsqu'il est venu, il a dit simplement ce que je venais de vous lire. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et Jésus, ton Fils que tu as envoyé, ton éternité ce jour-là. Mon ami, tu es appelé en vivant et en existant sur cette terre, tu es appelé à chercher Dieu. À chercher Dieu parce qu'auparavant tu ne devais pas le chercher, mais à cause du péché originel et des voies qui ont été détournées, tu dois maintenant le chercher personnellement et le trouver pour garantir ta relation avec lui. Une fois que tu l'as cherché et que tu l'as trouvé, établis une alliance avec lui pour marcher avec lui. Et une fois que tu as établi cette alliance, alors marche dans sa présence et apprends de lui. C'est là que tu cherches à le connaître. En regardant, qu'est-ce que Dieu veut, comment il veut être servi, comment tu dois l'adorer, qu'est-ce qu'il aime, qui est-il en réalité. Tu es sur cette terre, pourquoi? Parce qu'il a tout défini dans sa parole. Quand tu quitteras la terre, où sera tout? Il a tout défini dans sa parole. C'est cela, chercher à connaître Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas de savoir que dans ton église, il y a 1000 évêques. Dans ton église, il y a 20 pasteurs et 20 prophètes. Je connais leurs noms. Il y a 10 sacrements. Il y a ceci. Ça, c'est connaître l'église. L'église en tant qu'institution. Mais c'est différent de connaître Dieu. La Bible ne dit pas si quelqu'un est en église, il est une nouvelle création. Parce qu'il y a plusieurs qui vont à l'église, mais qui sont les mêmes. Un homme de Dieu a dit, personne ne peut rencontrer Christ et être la même personne. Si tu rencontres Jésus, tu ne seras plus jamais la même personne. La vie passée est passée et toutes choses deviennent nouvelles. Puisqu'il le dit, je viens pour faire toutes choses nouvelles. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai et je dînerai avec lui. Quand il entre dans ta vie, la nouveauté s'impose. Parce qu'en lui commence la vie nouvelle.
selon le livre de Colossiens. En lui, il est le germe, il est le principe de la vie. Celui qui aspire à une nouveauté doit rechercher Dieu. Et c'est quand tu vas le rencontrer, le chercher, le rencontrer, que tu apprendras à le connaître. Qui est Dieu? Nous ne connaissons pas Dieu, frère. La raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, je vais vous aider. Je sais qu'en quelques minutes, alors que je suis en train de vous parler, je ne peux pas vous dire tout. Mais voici le dialogue que Jésus a eu avec la Samaritaine. Il avait fait son ministère, il était épuisé, il devait quitter Jérusalem pour aller en Galilée, il quittait la Judée pour aller en Galilée, mais il a traversé la Samarie. Et là, il arrive à un puits. Et comme il était fatigué chez les Samaritains, il était fatigué, ses disciples sont allés chercher de quoi manger, et lui, il était assis au bord du puits. Et pendant qu'il attendait là, une femme vers midi, le milieu du jour, est venue pour puiser de l'eau. C'est ainsi qu'il va lui dire, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Et une discussion, des échanges vont se passer entre eux. Alors, comme elle posait beaucoup de questions, le Seigneur Jésus-Christ va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu connaissais qui te dit, donne-moi à boire, mon frère, si tu as des oreilles, entends, si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi à boire, le fait qu'on ignore Christ, qu'on ne sait pas qui il est, fait que parfois nous jouons avec lui. Notre affaire de Dieu là, c'est un jeu. Nous ne cherchons pas Dieu convenablement. Nous pensons que Dieu est notre ami. Quand on a plusieurs statues dans notre maison, quand on sait avoir une Bible dans la main, quand on a un prêtre ou un modérateur ou un pasteur ou un prophète comme ami, on peut se connaître Dieu. Dieu n'est rien de tout cela. Dieu est Dieu. Jésus-Christ est Jésus-Christ. C'est parce qu'elle était en train de causer avec Jésus qu'elle connaissait Jésus. Et toi, tu as pour ami des hommes de Dieu et tu penses connaître Dieu. C'est ton problème, c'est ton erreur. Dieu, il est au-delà de cet homme de Dieu que tu connais. Et au-delà de lui, tu dois chercher à le rencontrer et à le connaître. C'est le connaître qui va garantir ta vie éternelle. Il te faut connaître Dieu. En fait, l'humanité aspire à cela. Tout le monde cherche à connaître Dieu. Mais comment le trouver, comment le connaître, c'est là le problème. Pour ne l'avoir pas connu, voici comment l'humanité a fait la création aujourd'hui. L'humanité a détruit tout. Les hommes, pour avoir eu la connaissance augmentée, avancée, ont pensé être Dieu eux-mêmes. Une question qui s'impose, frère, c'est, mais puisque Dieu a dit, à la fin, la connaissance sera augmentée. Et là, on s'est rendu compte que la connaissance est augmentée. Pourquoi? Il dit, ben, puisque vous ne me connaissez pas, puisque vous rejetez plutôt la connaissance, moi aussi je vous rejette. Quel est le problème? Tu as parlé d'une connaissance qui sera augmentée. Et les gens ont connu. En tout cas, ils ont connu. La preuve, c'est que la science est développée. La médecine est développée. La technique est développée. Tout est développé aujourd'hui. Alors, quel est le problème de Dieu? Je vais te dire le vrai problème de Dieu. Dieu a parlé de connaissance. Mais la connaissance véritable n'a rien à voir avec ce qui est sur terre. Sinon, l'homme n'allait jamais être rejeté. La connaissance de laquelle Dieu parlait, la connaissance de lui-même. Est-ce que tu connais Dieu? L'homme ne connaît pas Dieu. L'homme pense connaître Dieu. Et découvrir des lois de la nature ne veut pas dire que tu connais celui qui a inspiré la création entière, qui a construit ou qui a conçu, qui a mis tout en place dans le système. Est-ce que pour avoir découvert une loi qui existe dans ce monde, ça veut dire que tu es celui qui a conçu la loi elle-même? Non, je suis désolé, mais c'est l'erreur dans laquelle l'homme est tombé. Et Dieu a dit, puisque vous rejetez la connaissance, alors il veut dire, vous me rejetez, vous ne voulez pas me connaître. Il est venu dans le monde, mais le monde ne l'a pas connu. Il dit à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu connaissais qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais demandé. En fait, cherchons à connaître.
Dieu. Cherchons à connaître son oint. Le monde refuse de connaître Dieu et son oint. Le monde refuse la divinité. Le psaume 2 en parle clairement. Permettez-moi de vous le lire rapidement. Le psaume 2. Voici ce qu'il a écrit, frère. Les nations s'agitent. Mais pourquoi? Les peuples complotent. Mais c'est pour rien. Les rois de la terre se préparent au combat. Les princes se concertent contre le Seigneur Dieu et contre le roi qui l'a consacré, son Messie. Voici les nations. Aujourd'hui, regardez, tout est mis en place pour ne pas que Dieu soit sur terre. Or, c'est lui qui a tout créé. Vous complotez, vous avez des concerts entre vous pour ôter Dieu de ce qu'il a créé. Comme si vous en étiez capable. Et qu'est-ce que le psaume 2 dit? À la suite, ce que je viens de vous lire, Dieu se tient là-haut et il se rit d'eux. Il se rit d'eux. Parce que Dieu voit tout ce qui se fait comme complot. Si tu as encore de l'intelligence, toi qui m'écoutes, cherche la face de Dieu. Ce qui nous arrive aujourd'hui est le fait que l'homme s'étant pris pour Dieu, a voulu lui-même, je vais vous dire, j'ai beaucoup à vous dire, mais je ne peux pas tout le dire aujourd'hui. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, le New Age, qui est là aujourd'hui. Dans le nouvel ordre mondial, ils disent, ils vont établir un système mondial qui fera de l'humanité comme un village planétaire, mais où les valeurs sur lesquelles l'humanité s'est appuyée jusqu'à présent, ces valeurs ne doivent plus exister. Évidemment, on voit les valeurs sur lesquelles l'homme a marché depuis, on sait. Jésus-Christ nous les a rappelées. Il dit, on ne couche pas avec un animal. Il dit, un homme ne couche pas avec sa fille. Un enfant ne couche pas avec sa maman. Il dit, un homme ne couche pas avec un autre homme. Une femme ne couche pas avec une autre femme. Bref, il y en a tellement, il y a des abominations, c'est ce qu'il appelle. Mais l'ordre d'aujourd'hui, là, consiste à justement faire ça. Il y a des nudistes. Il y a certains qui se font nus et disent que c'est comme au temps d'Adam. Ils doivent aller, ils doivent être nus et ils apparaissent partout pour choquer. Et cela ne dit rien à qui que ce soit. En fait, l'homme est arrivé à un stade où sa liberté, qui n'est plus liberté, mais qu'on appelle une permissivité, lui donne de pouvoir se permettre tout. Et ils appellent ça liberté. L'homme se permet tout. Voici les conséquences. Voici ce que nous sommes en train de vivre. Dans un pays qui a été frappé durement par le coronavirus, environ une semaine, quelques semaines avant même que le coronavirus ne soit répandu là-bas, ils ont fêté. C'était la fête des homosexuels. Ils étaient là en train de se livrer à de ces orgies et à faire n'importe quoi. Ils ont été filmés de partout. Quand le coronavirus est arrivé, hélas, quand le coronavirus est arrivé, ça a frappé durement ce pays. Nous avons un cœur d'homme. Nous sommes pleins de compassion pour tous ceux qui ont été frappés. Mais nous ne nous interrogeons jamais pourquoi dans tel pays ça a été si dur et dans tel autre non. Les valeurs de la société sont en miettes. Nous ne voulons pas de Dieu. Et comme tu rejettes Dieu, tu rejettes la connaissance de Dieu, Dieu dit, moi aussi, je te rejette. Qui est Dieu? Vous connaissez Dieu? Avoir la science, ce n'est pas avoir Dieu. Dieu est au-delà de ta science. Dieu est au-delà de ta connaissance. Et le Dieu duquel je vous parle, c'est le Dieu des Hébreux. Plusieurs divinités ont osé rivaliser avec lui. Et quand vous voyez l'histoire de la Bible, frère, n'est qu'un livre, mais la parole de Dieu est éternelle. C'est la parole qui est éternelle, ce n'est pas la Bible. Cette Bible n'est qu'un document. Je vous parle de la parole que Dieu a donnée à Moïse, mais qui a été transcrite et mise en page pour que toi et moi, nous ayons connaissance de cela. Mais c'est la parole qui nous nourrit, c'est la parole qui nous éclaire.
C'est la parole qui nous donne de connaître la pensée de celui que nous disons Dieu. Et Dieu, il existe. Et nous devons chercher sa face. Celui qui ne veut pas vivre avec Dieu, à qui il se prépare à le rencontrer. Parce que Dieu est sur le point de se manifester en ce monde-là. Il est sur le point de se faire connaître. Comme il le dit, trop c'est trop. Ne pensez pas que je prenne la place de Dieu. Je suis loin de cela. Je ne suis qu'un homme comme vous. Mais je vous dis la vérité. Allez-y, prenez la Bible. Voyez la parole qui a été inscrite. Voyez ce qu'il a préparé pour les impies. En créant l'homme, il veut qu'il vive éternellement avec lui. L'homme ayant péché, l'homme doit retourner à Dieu. Le retour de Dieu est assuré en Jésus-Christ, son Fils. Et écoutez bien ce que Jésus dit. Ce qu'il a dit, il dit, tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains. Jean au chapitre 17, verset 2. Autrement dit, les destinées du monde. Le monde là, c'est les hommes qui y vivent. Les destinées du monde sont passées à l'agneau. Depuis Apocalypse au chapitre 5. Dieu a donné les destinées du monde. Les destinées du monde étaient symbolisées par un rouleau qui était dans la main de celui qui est assis sur le trône. Et qui était digne d'aller prendre le rouleau, 1, et de briser les sceaux, 2. Personne, ni sur la terre, ni dans le ciel, ni dans les eaux, ni dans les profondeurs. Personne. Et c'est ainsi que Jean, le visionnaire, Jean, le prophète, a commencé à pleurer. Un homme a dit, ne pleure pas, il a vaincu le lion de la tribu de Juda. C'est lui. Il est sorti comme un agneau et il a été capable de prendre le rouleau et de briser les sceaux. Et la Bible dit, tous les hommes ont commencé à l'adorer comme on adore celui qui est assis sur le trône. C'est pourquoi lorsque nous voulons adorer, nous disons, gloire, gloire à l'agneau. Oui, nous disons gloire à l'agneau comme gloire à Dieu. Parce que Dieu lui a remis les destinées du monde. Ton sort est dans les mains de celui-là que tu ne veux pas, dont le nom est Jésus. Ta vie dépend de lui. Oh homme, toi qui m'écoutes, ta vie dépend de lui. Que tu le refuses ou non, ta vie dépend de lui. Écoutez bien ce qu'il dit à la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, le don de Dieu c'est le Saint-Esprit. Et si tu savais qui te dit, c'est lui Jésus qui est là, tu ne le connais pas. Quand ils vont échanger, il va finir par dire, la femme va dire, nos pères ont adoré Dieu. Il parle de Dieu maintenant. Sur cette montagne. Mais vous dites, vous les Juifs, vous dites, c'est à Jérusalem qu'on doit adorer Dieu. Il dit, l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Il dit, Dieu est esprit. Et pendant qu'il parlait, la femme dit, quand le Messie viendra, il va nous enseigner tout cela. Il va nous dire tout cela. Il dit, je le suis, moi qui te parle. Alors Jésus-Christ va dire à la femme samaritaine qui lui il est. Il dit, je le suis, moi qui te parle. La Samaritaine disait, si tu as des oreilles pour entendre, entends. Quand le Messie viendra, il va nous enseigner tout sur Yahvé, sur Dieu, sur comment l'adorer. Est-ce que tu adores Yahvé? Tu as une idée de ce qui est Yahvé? Tu as une connaissance de lui? Nous disons Jésus, Jésus, Jésus. Et nous ne parlons que miséricorde. Pourtant, l'Éternel existe. Et lorsque nous lui avons demandé de nous enseigner à prier, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, quand vous voulez prier, dites, notre Père. Celui que tu appelles ton Père, en fait, c'est Dieu. Mais en Jésus-Christ, à cause de l'Esprit de Dieu qui vient à toi, tu deviens le Fils de Dieu. C'est pourquoi il te donne l'opportunité de l'appeler Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur terre comme au ciel. Frère, tu m'entends? Si tu n'es pas seul, si tu es avec quelqu'un, dis à ton voisin, Yahvé, il existe. Il est notre Dieu et il est notre Père. Lorsqu'il était ressuscité et qu'il devait partir, il a dit à Marie-Madeleine, je vais votre Dieu. Je vais vers mon Père, vers mon Dieu et mon Père, qui est votre Père aussi et votre Dieu. Il est notre Dieu.
Jésus n'est pas venu pour abolir tout, mais il est venu pour que nous comprenions, pour donner sens, pour parfaire ce qui existe. Nous devons chercher à connaître Dieu. Et si tu veux le connaître, va dans l'écriture. Comme on a dit dans le livre de Coran, va chez ceux qui ont reçu l'écriture avant toi. Et il y a des gens qui ont considéré tout ce qu'ils ont reçu, et ça est dans ce document qu'on appelle la Bible. Ce n'est qu'un document qu'on appelle la Bible. La parole de Dieu est consignée dedans. Tu dis Jésus baptême midi soir et tu veux toute forme de bénédiction. Et quand tu as la bénédiction, qu'est-ce que tu fais? Tu oublies Dieu. Quand tu as le travail, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as plus le temps de venir voir Dieu. Quand tu as le mari ou tu as la femme, quand tu as l'enfant, quand tu es à l'aise, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as plus le temps de prier. C'est ça connaître Dieu? C'est ça marcher avec Dieu? Mon peuple périt parce qu'il lui manque vraiment la connaissance. Jean lui-même, Jean, le cousin de Jésus, ils ont marché ensemble. Mais il dit, moi-même je ne le connaissais pas. Mais celui, c'est-à-dire il ne connaissait pas le Christ, le Messie. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre, c'est celui-là qui est mon fils. Quand il a vu Jésus venir, c'est son cousin. Et en même temps, il a vu l'Esprit descendre. Il dit, non, mais c'est toi qui dois me baptiser. Ce n'est pas moi qui dois te baptiser. Il dit, laisse faire comme Dieu l'a ordonné. Il l'a reconnu. Et alors, il va dire, dans le livre de Jean, quand il va voir André, il va le montrer, il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui, l'agneau de Dieu. C'est lui-là que vous devez suivre. C'est lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Nous devons chercher ton éternité ce jour-là, dans la connaissance de Dieu. Il te faut connaître Dieu. Il te faut connaître Christ. Il ne faut pas le rejeter. Il ne faut pas rejeter Dieu non plus. Le problème de l'humanité aujourd'hui, c'est que nous avons voulu vivre comme nous voulons, comme si Dieu n'existait pas. Ce n'est pas connaître plusieurs versets bibliques qui disent que tu connais Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Pour connaître Dieu, va dans sa présence. Cherche-le auprès de ceux qui l'ont. Et à un certain moment, il va faire son expérience avec toi. Parce que tu n'es pas une copie. Tu es unique en ton genre. Tu es unique devant Dieu. Dieu aussi va marcher avec toi, comme il a marché avec celui qui a été ton précurseur, celui qui a été ton maître. Et Dieu va se révéler davantage à toi. Et toi aussi, tu seras un vecteur de connaissance de Dieu dans la vie d'autrui. Dieu veut que nous le connaissions et que nous le fassions connaître. Je suis donc venu ce soir, cet après-midi, pour te parler de Dieu. Je suis venu te dire, en substance, que le problème de l'humanité, c'est que l'humanité a rejeté Dieu. Et a rejeté son oint, son Messie. Ils ne veulent pas de Christ. La preuve, c'est que pour ne l'avoir pas accepté, son vrai peuple même, pour ne l'avoir pas accepté, ils l'ont mis à mort. Et il dit, si on m'a traité ainsi, vous aussi, on vous traitera de la même manière. S'ils l'ont traité ainsi, le bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Donc nous tous qui venons, ne soyons pas étonnés de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde par rapport à l'Église qui est attaquée. On tue les chrétiens, on tue ceux qui ont la connaissance de Dieu. Je parle du vrai Dieu. Je parle du Dieu d'Israël. Je ne parle pas forcément du Dieu des Israélites d'aujourd'hui, des Juifs d'aujourd'hui. Je dis le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pas le Dieu de ceux qui sont là pour s'enrichir au nom du tripatouillage qu'ils sont capables de faire avec des lois mystiques pour être riches, pour être dans l'abondance, pour avoir tout ce qu'ils veulent. Non. Dieu existe. Et pendant que nous assistons à tout ce qu'on appelle coronavirus, où tout le monde est confiné, est-ce que l'homme est assez conscient pour dire, mais il faut que je retourne à Dieu. Il faut que je comprenne que Dieu existe vraiment. Et que je ménage ma voix. Non, on n'a pas compris. Et comme je l'ai dit le dimanche passé, comme au temps de Noé, les hommes mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient.
Noé plutôt était un prophète pour son temps. Est-ce que les gens ont compris ce qu'il était en train de faire? On l'a pris pour un fou. On l'a pris pour un illuminé. Mais quand il a commencé à pleuvoir et que Dieu lui-même a fermé la barque derrière les Noé et ceux qu'il a voulu protéger, les autres étaient en dehors. Ils ne pouvaient que succomber au déluge qui descendait. Ils ne pouvaient plus rien faire d'autre. Ne te laisse pas avoir. Les temps actuels sont mauvais. Ton travail n'est pas Dieu. Tu es béni? Dis Dieu soit loué. Mais ta bénédiction n'est pas Dieu. Je dis, ta bénédiction n'est pas Dieu. Si tu as beaucoup d'argent, laisse-moi te dire, à cause de cette situation qui s'est passée, dans un ville d'un pays qui a été fortement frappé par le coronavirus, ils sont plusieurs, ils ont jeté l'argent par la fenêtre là, dans les rues. Parce que l'argent ne pouvait rien faire devant le coronavirus. Parce que l'argent ne pouvait rien faire, ils ne pouvaient pas aller d'en bas. L'argent ne peut rien faire. Eux, ils voient de leur propre jeu les gens mourir. Et ils ont fini par comprendre que l'argent ne peut rien faire. Ils sont dans leur fenêtre et ils jettent l'argent. Et la rue était bondée de billets, d'euros. La rue était remplie d'euros. Tu as combien de millions ou de milliards dans ta banque? Tu en as combien? Dis-moi. Mais l'argent n'est pas Dieu. L'argent n'est pas Dieu. Dieu existe. Cherche sa face. Dieu existe. Cherche à le rencontrer. Dieu existe. Et si tu veux savoir où il est, alors je te le présente. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Personne ne va au Père autrement que par moi. Je suis la lumière du monde. Celui qui dit je suis, je suis, je suis, son nom c'est Jésus. Le fils unique de Marie, le fils unique du Père. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. Il est celui que Dieu a oint. Nul n'ira au ciel sans passer par lui. Et celui qui a déjà cru en lui est passé de la mort à la vie. Il ne sera pas jugé. Il n'y a point de condamnation pour celui qui est en Christ. C'est pourquoi heureux sont-ils ceux qui ont cru en Christ et qui marchent de manière à le faire connaître, à le faire révéler en sainteté de vie. Jésus-Christ est là. Il dit, je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu mourras, moi j'entrerai aujourd'hui. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même mort, il vivra. Et pour donner un exemple, il est allé là où Lazare était mort. Les gens étaient venus lui dire, mais il sent mauvais. Depuis 4 jours, il est mort, il est décomposé. Tu ne sens pas l'odeur? Il dit, enlevez la pierre. Quand on a roulé la pierre, il a seulement parlé à son père. C'est afin que ton nom soit glorifié et qu'on sache que tu m'as envoyé. Quand il a dit Lazare, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais Lazare est sorti. Intact, il était là. Enroulé. Comment ça s'est passé qu'en un instant il sorte? Dis à ton voisin, c'est ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Dieu a mis sa puissance sur lui. Et il passait de lieu en lieu pour faire du bien. Afin d'attirer tous les regards, non pas sur lui, mais sur Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il posait des actions, il ne disait jamais de dire son nom. Il n'est pas comme les hommes. Nous, les hommes de Dieu d'aujourd'hui, quand on n'a plus guéri un mal de dents, on dit on va passer ça sur Internet pour que l'humanité sache qu'une dent carie a été guérie. Jésus a fait des résurrections et il dit de ne pas en parler. Tu n'as encore rien fait. Tu veux que toute l'humanité sache. Et le jour, il va faire alors. Vous voyez, frère, que tu sois homme de Dieu ou pas, que tu sois prêtre ou pas, qui que tu sois, quel que soit ton titre, en vérité, nous ne connaissons pas Jésus. Ou si nous le connaissons, nous ne le connaissons pas assez. Et nous avons intérêt à chercher vraiment sa face, afin qu'il se dévoile à nous, que nous le connaissions. Saint Paul pouvait dire, si nous l'avons connu dans la chair, ce n'est plus ainsi que nous devons le connaître. Il est au-delà de comment nous l'avons connu. Jean a dit, celui que nos mains ont touché, que nos yeux ont vu, nous ne pouvons pas ne pas parler de lui. Et je voudrais t'envoyer, afin que tu ailles et que tu entendes sa voix.
que tu le rencontres personnellement et qu'il te témoigne de sa grâce. L'humanité aujourd'hui en a besoin. L'humanité se perd. Il y a plusieurs personnes qui veulent détruire l'humanité, qui veulent détruire la planète Terre, qui veulent détruire le climat, qui veulent tout détruire ce que Dieu a créé. Ils veulent détruire comme s'ils sont Dieu. Je vous parlais du nouvel ordre mondial. Dans le nouvel ordre mondial, il y avait l'Éternel au commencement. Quand il a regretté d'avoir créé les hommes, il a détruit l'humanité qui était là. Noé seul a été préservé. Et quand il a détruit tout ce qui était vie sur la face de la terre, c'était un nouvel ordre mondial qu'il venait de déposer. Mais lui, Dieu, c'est lui qui a créé son monde. Il veut le faire, il peut le faire, et il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Mais toi, homme, qui m'écoutes, même si ta science a augmenté, même si ta technicité a augmenté, même si ta médecine a augmenté, de quel droit tu te permets de dire il y a 8 milliards d'habitants sur la terre et c'est trop. Il faut qu'on détruise des hommes. Tu es qui? Qui es-tu, homme? Dieu n'est-il pas capable? N'est-ce pas Dieu qui a créé la terre, qui a créé tout ce que nous mangeons? Il n'est pas capable de nous alimenter? Tu es qui pour faire des prévisions et dire à l'an 2050, il y aura près de 15 milliards d'habitants et c'est trop? Tu es qui pour prendre la place de Dieu? Est-ce toi qui as créé? C'est toi qui as créé l'homme? C'est toi qui as créé la terre? C'est toi qui as créé les animaux et tout ce qui vit? Avant toi, ton avènement, il y avait des dinosaures, il y avait beaucoup d'animaux gigantesques. Dieu a pris le temps de les enlever avant que toi, genre humain, que tu apparaisses. Autrement dit, notre Dieu est plein de sagesse et d'intelligence. Il sait faire les choses en son temps. Ne prends pas la place de Dieu, homme. Aujourd'hui, si quelqu'un entend ma voix, qu'il soit sage et qu'il vienne. Connaître Dieu, c'est possible. Cherche Yahvé, cherche à l'adorer. Celui qui cherche, qui a rencontré Christ dans sa vie, qu'il sache que ce qui lui reste, c'est de chercher la face de Dieu, la face de l'Éternel. Chercher à le connaître lui-même et à l'adorer. Ne te contente pas seulement de prier, et de demander des choses. Adore Dieu en esprit et en vérité. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit. Maintenant, nous devons voir la gloire de Dieu. Je reconnais que tout est possible pour celui qui croit. Nous devons chercher sa face. Et il est là. Tu vas crier, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Car la gloire de Dieu, c'est son Fils véritable, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, avec ce cantique qui passe, nous allons adorer Dieu. Je reconnais qu'il peut tout. Et tu peux chanter de tout ton cœur avec nous. Et je veux que tu chantes de tout ton cœur pendant que tu es là devant ton poste. Chante de tout ton cœur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ouvre ton cœur, répands-toi. Si tu te sens pécheur, demande pardon à Dieu. Si tu sais que tu n'as pas cherché la face de Dieu, demande pardon à Dieu. Si tu sais que tu es allé à l'église, mais tu n'as jamais cherché à le rencontrer personnellement, répands-toi, demande pardon à Dieu. Tu es comme le fils prodigue. Entre dans ton cœur et dis, Seigneur, c'est toi, je veux revenir vers toi. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Oh Seigneur, tu peux tout. Tu peux tout. Et nous croyons que tu es présent. Car quand tes enfants sont rassemblés et voient tous ceux qui m'écoutent, où qu'ils soient, tu es au cœur de notre assemblée prophétique aujourd'hui. Tu nous écoutes, tu nous entends. Mais nous ne voulons que voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire. Toi qui rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, oh Seigneur, fais-nous voir ta gloire. La gloire de Dieu, c'est quand il se manifeste dans ta vie. Et Christ est le reflet de la gloire de Dieu. La Bible dit, Christ en moi, espérance de gloire. Si tu veux connaître Dieu et assurer ton éternité, parce que tu n'es pas seulement appelé à exister comme les animaux, tu dois vivre dans l'éternité, mais non pas avec le diable, mais avec l'éternel, celui qui t'a créé, le Dieu véritable. Alors si tu es d'accord, dis Seigneur, je me donne à toi. Accepte Jésus dans ta vie. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Et quand il vient dans ta vie, il est capable de te guérir, de te bénir, de changer ta vie, de renouveler tout en toi. Et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Je vais prier pour vous. Je vais demander à l'Éternel de manifester sa gloire pour vous. Pendant que cette musique va s'arrêter maintenant, je veux que tu sois disposé, que tu fermes les yeux. Et que tu lèves les deux mains vers le ciel. Pendant que tes yeux sont fermés, je vais annoncer à toi qui m'écoutes que la gloire de Dieu est déjà sur toi. Je ne sais pas qui tu es. Dieu ne me donne pas ton nom. Même s'il y a un C, je vois une lettre C dans ton nom. L'amour de Dieu est déjà sur toi. Et la gloire de l'Éternel va se manifester sur toi là où tu es. Dieu a compassion de toi. Il ouvre son cœur pour toi aujourd'hui. Sa faveur est sur toi. Dans ton nom, le nom que tu as, que je vois, il y a un C et il y a une autre lettre O également. Et je sais que Dieu a commencé à agir dans ta vie là où tu es. Sa gloire est sur toi. Je veux que chacun répète après moi. Père, en ce jour béni, où tu me donnes d'entendre ce message, te connaître et connaître ton Fils, je me répands sincèrement de mes péchés, de mes négligences, de mes paresses. Je n'ai pas cherché à te connaître véritablement. Je te demande sincèrement pardon. Aujourd'hui, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, est celui que j'accepte dans mon cœur comme mon Sauveur et mon Seigneur. Oh Jésus, je te reçois en moi. Pardonne-moi et purifie-moi par ton sang. Remplis-moi de ton esprit et fais de moi une nouvelle création. Je me présente à toi tel que je suis, avec toutes les difficultés de ma vie. Je te dis merci parce que tu m'écoutes. Je te dis merci parce que tu m'exauces. Dis Amen et reste dans la même position, je prie pour toi. Père, tes enfants sont là. Tu as dit dans ta parole, ô Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même mort, il vivra. Ils ont cru en toi. Et parce qu'ils ont cru en toi aujourd'hui et qu'ils te l'ont dit, tu leur donnes maintenant le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Répands alors la puissance de ton esprit sur leur vie. Et fais des bénédictions pour ce monde d'aujourd'hui. En remplissant leur vie de la puissance de ton esprit, envoie-les, Seigneur.
Manifeste ta gloire dans leur existence. Ceux qui sont malades, ceux qui sont opprimés, par le pouvoir que tu nous as donné. Nous commandons, Satan, lâche leur vie et sors au nom de Jésus-Christ de leur vie. Je chasse toute maladie de vos corps. Je prie que la gloire de Dieu descende sur vous et qu'il y ait une manifestation de la grâce du Seigneur dans votre existence. Que votre création soit renouvelée, votre univers soit renouvelé, que tout autour de vous soit renouvelé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, visite-les là où ils sont, qui qu'ils soient. Visite ton enfant, visite sa famille, visite son entourage. Fais de lui une bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu notre Père, nous te disons merci parce que tu nous as écoutés. Merci parce que tu te révèles en Jésus-Christ maintenant. Et que tu donneras à plusieurs de te connaître, de te rencontrer personnellement à compter d'aujourd'hui. Que ton nom soit loué. Tu as dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades guériront. Père, là où ils sont, quelle que soit la maladie qu'ils ont, je commande à la maladie, à toute forme d'infirmité, maladie, tu n'as pas le droit d'être dans ces corps. Au nom de Jésus-Christ, sors de ces corps. Je te chasse maintenant. Et je proclame la guérison. Je proclame la délivrance. Je proclame la libération dans la vie de tous ceux qui m'écoutent. De tous ceux qui vont m'écouter encore. Ceux qui vont entendre ce message, même en différé, et qui prieront, et qui sont malades. Soyez délivrés de vos maladies au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu étende sa paix sur vous. Que Dieu vous accorde son illumination par son esprit. Qu'il vous révèle sa grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Et pendant que tu dis Amen, tu peux commencer à dire merci à Dieu. Parce qu'il a été fidèle et il est toujours fidèle. Il est avec nous aujourd'hui. Il sera avec nous toujours jusqu'à la fin des temps. J'ai été heureux de passer ce temps avec vous. Nous nous donnons rendez-vous pour le dimanche prochain. D'ici là, soyez bénis, mes frères, mes bien-aimés. Toujours à une rencontre encore pour que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Dieu sera au rendez-vous toujours pour manifester sa faveur, sa puissance et sa bénédiction. Aujourd'hui, il est là, demain, il sera là. Moi, je ne suis qu'un instrument. Que je sois là ou pas, Dieu est là. À compter d'aujourd'hui, Dieu est avec toi. Aujourd'hui, avant de dormir, où que tu doives aller, mets-toi à genoux, appelle-le. Il se révélera, il se manifestera à toi parce qu'il est fidèle. Il dit, invoque-moi, je me manifesterai à toi. Je te répondrai. Il connaît les projets qu'il a pour toi. Ce sont des projets de bonheur et non pas de malheur. Notre Dieu est un Dieu très très bon. Il est le bon berger. Il veille sur ses brebis. Il prendra soin de toi. Et quel que soit ce qui prévaut dans le monde entier, ne crains pas. Ta vie est sécurisée. Ta vie est dans la main de Jésus-Christ. Je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de vous quitter, permettez-moi de vous dire que désormais, nous sommes aussi sur Framiré TV au niveau de YouTube. Nous avons notre chaîne YouTube à Framiré TV. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir Framiré TV apparaître. Et tout ce que nous allons faire, nous allons continuer aussi de produire certains événements ou certains de nos messages sur Framiré TV au niveau de notre chaîne YouTube. Là-bas aussi, vous aurez d'autres choses pour vous enrichir et vous aider à croître dans la foi. D'ici là, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est avec ce cantique, je reconnais que tu peux tout, que nous allons continuer d'être dans la présence de Dieu, tandis que moi, je vous quitte pour vous laisser avec le Seigneur. Amen.